Alors, j'ai noté beaucoup d'entreprises du secteur industriel dans la liste des débouchés, Renault, Air Liquide, Arkema, Caterpillar. Comment expliquez-vous cela? Alors, ce qui est très vrai, c'est qu'il y a un ancrage industriel dans le master. Déjà, si on relit juste le titre du master jusqu'à il y a encore 2 ans, c'était Stratégie internationale et marketing industriel. Pourquoi? Parce que les premiers clients qui sont intéressés par ce type de profil, avec davantage de compétences pour adresser des marchés complexes, etc., ça a été les industries. Donc, on répond bien sûr à ça, et au passage, effectivement, tous les profils ingénieurs qui viennent chez nous, qui ont un profil ingénieur chimie, etc., ils vont directement dans ces filières-là. Par contre, pourquoi on a renommé le master en stratégie internationale et marketing B2B et pas seulement industriel? C'est parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, cette problématique-là, elle dépasse largement le secteur de l'industriel, et on l'adresse, justement, je l'ai évoqué tout au début, avec des industries de services à forte valeur ajoutée. Ça va être par exemple des cabinets de conseil, des cabinets d'ingénierie. On a aussi des personnes qui partent dans la banque, dans l'interface avec les B2B. Et un des points communs, c'est aussi cette notion de l'offre qui est mise sur le marché. C'est plus seulement du produit, mais c'est dans tous les cas des produits associés à des services, à nouveau la servicisation. Et il y a beaucoup de points communs aujourd'hui dans les différents secteurs. Et justement, vous disiez aussi au début de ce live que vous preniez des gens issus de Sciences Po. Oui. J'imagine qu'ils ne vont pas tous aller travailler dans des industries lourdes comme celles qui sont citées. Qu'est-ce qui s'offre à eux à la sortie du master? Alors, je vais donner un exemple très concret. Là, on a un étudiant de Sciences Po cette année, et en fait, il vient de partir en mission chez Bouygues Construction. Donc, on voit bien qu'en fait, après, ça va être une question de, on va dire, de projet personnel, le secteur d'activité dans lequel ils vont être adressés. Parce que les personnes qui font Sciences Po et qui sont attirées par l'interface, on va dire B2B, ils ont forcément une prise une prise ou en tout cas une appétence avec un secteur, avec un autre. Et c'est souvent ça qui va primer. J'imagine, je ne sais pas si vous avez d'autres témoignages. Non, dans ta promotion. Oui, dans ma promo, moi j'ai quelqu'un qui vient de Sciences Po Toulouse, qui était expatrié, donc il a un parcours relativement exotique puisqu'il était expatrié en Algérie, il travaillait pour Thales. Donc déjà quand même une attirance vers l'industrie. Et après le master, maintenant il vient de décrocher un CDI dans un équipementier aéronautique. Donc voilà, les possibilités sont tellement larges que... Ouais. Mais du coup votre réseau est quand même bien basé sur l'industrie. Il faut le savoir aussi, non? Ce réseau-là est hyper fort. Alors, je peux citer toutes les boîtes avec lesquelles on travaille. On en a vu quelques-unes, mais je vais rajouter Solvay, Michelin, Volvo, etc. Il y en a beaucoup. Je vais quand même rajouter l'industrie pharmaceutique, parce qu'on a, à la fois par les profils, mais aussi par les relations que l'EM Lyon a avec l'industrie pharmaceutique, on a énormément de candidats qui partent dans toutes les big pharma et d'autres. Là, dans les départs en mission, il y a 12 entreprises dans le domaine de la pharma touchées, dans lesquelles nos étudiants vont. Et puis après, il y en a d'autres, voilà, le conseil, AK Technologies, enfin voilà, il y en a différentes. Ouais. Ok.